Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on reçoit un homme qui fascine autant qu'il exaspère. Il a été banquier, ministre, président et probablement l'un des plus insultés de l'histoire de la Ve République. Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir Thierry, ravi d'être là. Le plus jeune président de la République. On disait que c'était le renouveau. Résultat, aujourd'hui, la France est à genoux. Dette à 3 000 milliards, inflation, hôpitaux en PLS, jeunes en dépression. Tu dors bien la nuit ? Vous savez Thierry, gouverner ce n'est pas faire plaisir, c'est décider. J'ai pris les décisions qu'il fallait dans un monde qui s'effondre, pandémie mondiale, guerre en Ukraine, explosion des réseaux sociaux. Évidemment que tout n'est pas parfait. Mais je préfère un président qui agit qu'un président qui attend. Eh ben, t'as agi comme un tueur à gages sous méthamphétamine. Regarde la vague de suicides chez les flics, chez les agriculteurs. On parle même plus d'alerte, là c'est un carnage. T'as une explication ou on attend un PowerPoint de McKinsey? La souffrance sociale est réelle, je ne la nie pas. Mais justement, c'est pour ça qu'on réforme, qu'on modernise l'État, qu'on essaie de redonner du sens au service public. Les suicides dans la police ou à la DGSI, ce sont des drames humains. Mais on ne peut pas réduire cela à une ligne politique. Il y a aussi une crise du sens, une fatigue civilisationnelle. Oh ça va. Crise du sens. Parlons clair, t'as vendu Alstom, t'as laissé nos usines partir, t'as fait entrer BlackRock à l'Elysée, t'es président de la France ou CEO d'un fonds spéculatif. Encore une fois, il faut sortir des caricatures. Alstom, c'est un dossier complexe qui a commencé bien avant moi, mais je crois que la souveraineté ne se mesure pas au nombre d'usines, mais à notre capacité à innover, à investir, à anticiper les révolutions industrielles. Et là-dessus, on a été au rendez-vous. Ouais. À chaque fois que tu parles de souveraineté, il y a un morceau de la France qui fout le camp. Parlons sécurité. Un agent de la DGSI qui se suicide, tu dis quoi? Il était exposé à la racaille. Le mec écoute des Saoudiens et des oligarques russes, pas des ados en trottinette. Ce sont des métiers de l'ombre, oui, des exécutants. Fragiles parfois, c'est la rançon du silence, de l'efficacité. Ils savaient ce qu'ils signaient. Quand on sert l'État, on n'attend pas des applaudissements, on obéit. Point. Le reste, c'est du bruit. T'en parles comme d'un bilan comptable. Tiens Israël, un jour tu soutiens Netanyahou à fond, le lendemain tu veux la création d'un État palestinien. C'est pas de la diplomatie, c'est du stand-up schizophrène. C'est précisément ça la diplomatie. Créer l'ambiguïté. La paix ne se construit pas avec des slogans, mais avec des deals, des rapports de force. Tu veux jouer dans la cour des grands? Alors tu parles aux deux côtés. Tu leur donnes ce qu'ils veulent entendre et tu gardes la main. Moi je joue aux échecs. Mais toi t'es à l'aise dans les poudrières. Tiens, parlons d'un autre sujet qui passionne les Français, ton couple. Pourquoi t'es le seul président où les gens se demandent si t'es avec un mec? Les autres c'était combien de maîtresses? Toi c'est il couche avec qui? T'es le président ou un mystère de closer? Mais ça marche, non? Tant qu'il parle de mon cul, il parle pas de mes lois. J'ai toujours su que l'ambiguïté me protégeait. Les rumeurs, les fantasmes, c'est du brouillard utile. Les rois avaient leurs bouffons. Moi, j'ai les réseaux sociaux. Et Brigitte, c'est l'histoire que je laisse en vitrine, pendant que le vrai scénario se joue en coulisses. Moi j'en ai rien à foutre de ton genre ou de ton lit. Ce que je vois c'est que t'as un rapport au pouvoir quasi monarchique. Tu gouvernes seul, tu consultes personne, tu t'adresses à la nation comme Louis XIV à son peuple. Sauf que Louis XIV, lui, donnait son sang pour la patrie. Toi, tu files nos milliards à des cabinets ricains. Louis XIV, il s'est entouré de technocrates. Il a centralisé, imposé, écrasé les corps intermédiaires. Moi, j'ai fait pareil. Sauf que j'ai remplacé Versailles par Bercy et les courtisans par les consultants. La différence, c'est que lui avait Dieu. Moi, j'ai les algorithmes. Ah, t'es royaliste maintenant, tu vas finir par dire le chaos est une échelle. Le chaos est une matière première. Il suffit de savoir l'exploiter. Pendant que les autres paniquent, moi je monte. La peur, la colère, le désordre, je les transforme en pouvoir. Le chaos est une échelle et j'ai la corde. Voilà, pour ceux qui connaissent pas la ref, Peter Baelish, Game of Thrones, saison 3, épisode 6. Magnéto, Serge. Le royaume est comme les 1000 lames des ennemis d'Aegon. Une histoire que nous nous accordons à nous raconter les uns aux autres. Encore et encore. Jusqu'à en oublier que c'est un mensonge. Mais que nous resterait-il si d'aventure nous abandonnions le mensonge? Le chaos. Un précipice béant attendant de nous engloutir. Le chaos n'est pas un précipice. Le chaos est une échelle. Nombreux sont ceux qui échouent en tentant de la gravir et qui n'ont plus jamais l'occasion d'essayer. La chute les brise.
ont l'occasion de la gravir, mais s'y refusent. Ils s'accrochent au royaume, ou au Dieu, ou à l'amour. Illusion que tout cela. L'échelle seule existe. L'ascension est la seule réalité. T'es pas Littlefinger? Lui au moins il avait du style. Une dernière. Tu l'aimes, la France? Je l'utilise. Elle est capricieuse, arrogante, nostalgique, mais elle me donne ce dont j'ai besoin, un théâtre, un peuple adressé. Alors oui, je la connais, mieux que les Français eux-mêmes, et c'est bien pour ça que je gagne. Ouais. Comme un mec toxique qui dit c'est pour ton bien. Bonne nuit Manu. Et t'étonne pas si la porte de l'enfer est restée ouverte. C'est toi qui l'as fabriqué.